Salut à tous, c'est Mike pour Entre Rollistes. On se retrouve sur Je te laisse Octogone. enchaîner. C'est le 3e jour, on est au bout du rouleau. On est avec Mathieu Saint-Coup d'Arcane. Mathieu Saint-Coup. Ça commence bien. Comment ça va, Mathieu? On va te la refaire, on va te la refaire. Non, on la garde celle-là. On va la garde, l'assumer on celle-là. la garde, on la garde. Je modifierai mon profil Facebook. Puisque visiblement, j'ai changé de nom. Mathieu, comment ça va le salon? Bah, écoute, ça va bien. Ça se passe bien? Impeccable. Ouais. On est au bout du Tous en rouleau. l'air. Au bout du rouleau. On est sur le stand d'Arcane. En effet. Gros stand, plein de choses à présenter, plein de choses à voir, plein de choses à voir. Premier stand à Octogone surtout. Premier stand d'Octogone, je sais On que c'est votre était première jamais fois, j'étais pas l'année dernière, ni les fois d'avant. J'étais un jeune vierge d'Octogone. Bon, et alors, cette découverte d'Octogone, comment ça se passe là? C'est fantastique. Ouais, J'adore. il y a eu beaucoup de monde en plus, hein. C'est un gros Octogone, hein, pour le coup. Alors, je peux pas comparer, mais c'est trop cool de voir surtout un gros salon avec beaucoup de rôlistes. Ouais. Nous, on a l'habitude du Fige et le Fige, il y a un public plus varié. Et on voit année après année qu'on a plus de mal. Enfin, il y a moins de rôlistes. Voilà. Bah, dans le film, en plus, il y a la partie de roll, plus ça va, plus elle est dans un coin. Ouais. Un coin, et là, c'est vrai que c'est quand même une partie un peu On plus est au centrale, cœur du sujet. clairement. Du coup, Octogone, t'as ramené tout le matos que t'avais. Non, Moi, il y a non. mon On a fait préféré. une petite Il y a mon sélection. préféré. On a fait une petite sélection On a ramené beaucoup de collectors parce qu'on savait Ouais. qu'il y a un public rôliste. Ouais, il y a les Et collecteurs qui de pouvaient être Dune intéressés. qui C'est les sont là. dernières, ouais. Donc ça, on avait Ouais. des collecteurs de Cult. Je crois qu'il en reste, mais on avait des collectors. On avait quelques fonds de tiroirs de Tales from the Loop les années 80, par exemple, qui étaient introuvables. On a retrouvé un carton. Oui, j'ai vu qu'il y en avait hier. Bah, J'étais surpris. bah non, Et il nous j'ai en vu restait que- 12, un truc comme ça. Donc voilà, donc voilà. On a fait une petite sélection. On a pris les dernières nouveautés. On a pris Fallout parce que c'est quand même c'est la hype du moment. La série, elle a tout déchiré. Donc évidemment, il y a une visibilité sur la licence qui est forte en ce moment. Donc ça, c'est cool. On a pris des petits pitous pour les fans de figurines. Ça, c'est trop cool. C'est la boîte des. Comme ça, ils les prennent, ils vont acheter la peinture en bas et puis ils rentrent chez eux. Ouais, et puis même pour la collecte. Mais voilà, c'est les persos de la série, donc c'est trop cool. Et oui, on a ramené les toutes dernières nouveautés, la boîte de Blade Runner, la boîte de Twilight 2000. Ouais, qui est juste à côté là. Mais sinon, on ira. On Voilà. filmera un tour du stand après pour qu'on ait tous les bisous. Fait comme chez toi. Ok. Félicitations, puisque au final, tu as eu le prix Octogone pour T'as envie de le dire Avatar Légende. Avatar Legends, Trop évidemment. cool. Trop Le cool. jeu préféré de notre caméraman qui est juste là en train de filmer. Donc, Première Avatar, participation à Octogone. voilà, Premier prix Octogone. ça va devenir, voilà, c'est chez toi. Bah, C'est bon. Ah, yeah, c'est bon. Année après année. Mike, et Dans puis, l'Octogone, et il faudra venir nous affronter. Donc, on a bien prévu l'année prochaine de sortir de la tirée encore plus haut pour rester. spécial pour Octogone, quoi. Voilà, exactement. Et rester les patrons des prix Octogone du meilleur jeu de rôle. Voilà, faudra venir nous déloger en espérant sortir des bons jeux et qu'on fasse la bataille dans l'Octogone pour essayer de nous voler notre prix. Donc, Avatar satisfait par la sortie, ce qui se passe et tout. Et oui, alors ça marche très très bien. Je suis très content de voir que la boîte, on en avait parlé, hein, la boîte Ouais. qu'on a fait à un prix très faible, 27 €, tout équipé, voilà, intérieur à cajou, tu vois, bon, les dés et tout. Et en fait, on voit qu'elle arrive à bien s'implanter. On travaille avec Inis, qui sont là, nos voisins, là, dont Panic Game, qui distribuent aussi en manga shop, etc. Donc on arrive à s'ouvrir d'autres portes. Ouais, les portes, un accès à un public différent. Voilà, et c'est le but. Et Cette boîte, le but elle de est cette là boîte, pour ouais, faire clairement. venir du monde dans le milieu du jeu de rôle. C'est pour ça qu'on la voulait pas cher, pour que ce soit un vrai incitatif. Elle est quali, il y a un bon gros livret, il y a des bonnes aventures. Donc ça permet, voilà, j'espère qu'on va amener. Quand on commence le jeu de rôle, en fait, très vite après, on s'aperçoit qu'on a tiré la petite ficelle et on est à plein d'autres derrière. Ah bah oui, c'est le Et problème, donc, ça. on espère pouvoir amener après des gens vers d'autres univers. Ça, c'est le problème du Que jeu ce de rôle. soit chez nous Tu mets le doigt dedans et puis ou c'est fini. quoi. bah, C'est fini. j'espère. Et c'est vrai que c'est un super accès. Nous, on avait fait l'unboxing et la critique, là, parce que Max est fan, on en avait parlé au fiche déjà. C'est vrai que la boîte, elle est incroyable. Enfin, sincèrement, elle est incroyable. T'as envie de jouer, tu l'ouvres, il y a tout dedans. Il y a le prix, il est dérisoire. Hein. Enfin, on est à 30 €. Enfin, 30 et 27. 27 €, moins de 30 €. Donc, ouais, c'est assez fou. De toute façon, là, en termes de boîte, en ce moment, je trouve que ce qui se fait, c'est lunaire. Moi, la boîte de Blade Runner, alors on n'est pas sur le même prix. La boîte de Blade Runner, en termes de matos, c'est incroyable. Enfin, sincèrement, moi, quand je l'ai ouvert, elle était sur le cul. Ouais, La qualité des aides de jeu, la map, elle est Alors, incroyable. Enfin, c'est le jeu de rôle, c'est un hobby cher. Je sais qu'en ce moment, c'est difficile pour plein de gens. Donc, on peut pas rogner sur le prix. À un moment, on peut pas le baisser. Il faut aussi qu'on gagne notre vie. Puis les licences coûtent cher, traduction coûte cher, les traducteurs veulent être payés. C'est un Ouais. scandale, mais bon, visiblement, les gens veulent être payés. Ouais, après, il y a ChatGPT maintenant, non? Ça marche pas. Hein. Ouais, il va falloir y passer, mais bon. S'ils continuent donc, à avoir des exigences salariales, il va falloir Là où on peut nous jouer, c'est en produisant du produit qualitatif. On a des cartes généralement qui sont épaisses, qui résistent, qui sont solides. On leur a mis un petit effet glossy. Oui, mais qui vont super bien. Alors, normalement, c'est un semi-glossy pour éviter que moi, je déteste les reflets de lumière, pour éviter que ça éclaire. Mais surtout, quand tu fais tomber, comme moi, des boissons énergétiques au sucre,
Placement de produit, enfin placement de produit ou... Non, non, je l'ai côté justement, pas de marque, pas de marque. Et c'est relou quand tu as une chute et tu mets un coup d'éponge sur une carte en papier, Ouais. elle est morte. Elle est morte. Donc avec un petit effet semi-gloss, tu mets un coup d'éponge, tu la sauves. Si tu le fais tout de suite, faut pas que ça sèche. Et par contre, pour le coup, moi, quand j'ai dû filmer, filmer la boîte, c'était quand même un enfer. Hein. Au niveau Ouais, des ouais, reflets, mais c'était quand même le très compliqué, quoi. en fait, si tu, à partir du moment où tu vernis, soit tu fais un vernis mat, mais tu atténues les couleurs, et comme tout est très sombre, je me suis dit, Ouais. bah, on va les tuer, les couleurs. Si on fait du vernis brillant, bon voilà, ça a été au Palais, c'est la Galerie des Glaces à Versailles, tu allumes une cigarette à 10 mètres, Non, mais c'est et clair. toi tu perds la vue. Tu illumines la pièce. Donc, bon, mais bon, tu vois l'effet, effectivement, quand tu vois une ambiance un peu calme et que tu es derrière ton écran, dès que tu éclaires un peu, voilà. Donc, on essaie de monter la qualité des produits, en tout cas, pour que les gens ils aient vraiment une impression de se dire putain, on a du bon matos, les aides de jeu, elles sont solides, elles vont tenir Mais plusieurs c'est aventures. ça. En fait, quand on ouvre la boîte, on a l'impression que on l'ouvre maintenant, on la joue maintenant, on la reprend dans 5-6 ans, elle Ouais, est pareille. Quoi. c'est l'objectif. Et c'est trop bien. C'est l'objectif. Moi, la carte, elle va être accrochée à mon mur de toute façon parce qu'elle elle est sublime. Super Je suis boulot. content, en tout cas, tu l'aies noté. Ça veut dire qu'au moins, quand on y pense à ces objets, Ouais, non, mais moi, j'étais les impressionné. rôlistes Pour le coup, avertis sentent que la qualité est là. pour le coup, j'étais impressionné par les aides de jeu, elles sont vraiment top. Et on a fait une partie hier sur le salon, et on a joué à Shiver. Et ben voilà, parfait. Shiver, nouveauté qui arrive là. C'est notre Il est, prochain projet pour Halloween. Ouais. C'est un jeu britannique de nos amis de Parable Games. En fait, c'est deux frères qui, depuis longtemps, étaient dans le milieu du jeu de rôle et avaient envie de s'offrir, de créer leur propre jeu. C'est des fans d'horreur, en fait, depuis longtemps. Et après avoir joué à tous les jeux d'horreur séparés, ils voulaient créer un jeu par un système générique, mais ils voulaient créer un jeu qui leur permettait de faire tous les systèmes d'horreur. Pardon. Et donc, c'est la base en fait, de Shiver. C'est d'avoir une sorte de moteur, une sorte de moteur générique, Ouais, jeu de rôle le d'horreur. moteur de jeu pour le jeu de rôle d'horreur. Et derrière, en fait, on a des propositions qui vont des fantômes, des garous, des extraterrestres. Bon, tu la bouges, je t'agresse. Ouais. On comprend rien à ce qu'il dit en plus. Il a dit que la fatigue. Elle est grosse cette voiture. Hein. C'est bon, raconte pas. On n'est pas chez Mythique, raconte pas ta vie. Tu vas faire une dédicace à ma maman. Je les gâteaux, On est reparti. c'est mon instant de gloire. Donc oui, c'est deux frères qui voulaient, voilà, trouver un outil qui leur permettait de regrouper leur passion de l'horreur dans une mécanique. Et donc ils ont travaillé longtemps pour développer ce jeu avec un seul dessinateur qui a cette petite touche Mignola-esque. Oui, en effet, il y a un petit côté Hellboy et compagnie. Ah, c'est le traitement Sur du noir, des gros traits noirs, le colorisation contraste, sombre. c'est le contraste très. Mais très c'est une belle poussé. adaptation. On sent que le mec, il n'a pas cherché à faire du Mignola. Non, Il a clair, son oui, oui. style. Ça se rapproche. Moi, je trouve qu'il y a une similitude. Et ce qui est cool, c'est que c'est lui qui a fait tout le livre. Donc, moi, ça me parle en tant que de graphiste d'origine. Il y a une uniformité dans la charte des dessins. Donc, ça donne l'objet devient cohérent. Et donc, c'est une sorte de motorisation générique d'horreur. Et après, il y a tout un tas de profils pour permettre aux gens de se dire en fait, si je veux faire du xénomorphe dans l'espace, si je veux faire du vampire, du garou, un slasher, et ben, en fait, on vient ajouter The Thing, voilà. on prend la créature, on la met dans son scénar et ça roule. Moi, je le vois vraiment comme un jeu de one shot ou en soirée B-movie avec ses potes. On pose un setting rapide, on donne peut-être même des prêts tirés pour aller vite en disant toi t'es la cheerleader, toi t'es le capitaine d'équipe de foot, vous bécotez sous les gradins et d'un seul coup On improvise à moitié puis c'est parti. Mais je trouve que ça marche bien parce qu'on on évoquait ça tout à l'heure hors caméra, mais le B-movie a plein de codes comme les films d'horreur, pas les films un peu pointus, mais on va dire que c'est un genre qui a des codes. On est sur la série B. Et donc ça permet de tout le monde joue ses codes, donc en fait tu vas vite, t'as pas besoin d'expliquer le setup, t'as pas d'univers à détailler. Oui, les référents, tout le monde les a. C'est forcément la nuit, il y a forcément la pleine lune, il y a forcément. Voilà, c'est ce que. Quand c'est un tu peu cours, ce le que mec je il disais est toujours derrière toi, Oui. même si lui il marche. Même si, il marche tout le temps, mais Donc, il est plus là, et puis tu cours 30 mètres de plus, et puis il est là. Et donc tu peux le jouer soit effectivement en soirée one shot, et puis tu peux le faire à la Buffy. Tu vois, Oui, une team des comme ça. saisons avec des épisodes. À chaque épisode, je vais affronter quoi, un monstre, un machin. Voilà. Donc je trouve que c'est un système très malin. C'est un système 2D à face. C'est un DD à symbole. Ouais, c'est un Les symbole. dés sont tous des faces, Oui. mais c'est méchant ça. Mais les dimanches. Ah ouais, les dimanches. Chaque symbole prend une des statistiques du personnage. Exactement. Et quand on doit faire un jet de caractéristiques, on doit tomber sur le bon symbole, suivant le nombre de dés qu'on jette. Donc très simple, ça se voit tout de suite en fait. Ouais. Après, il y a Ça un système de bizarrerie, c'était etc. leur envie
d'avoir un système. Quand on joue ce genre de jeu d'horreur, la priorité absolue, c'est le RP. Il faut jouer. Oui, c'est clair. Si tu t'arrêtes pour lire une règle, au moment où tu es en train de dire ah, t'entends les griffes de Freddy qui grincent, stop, je veux me faire un heal et après je fais un petit repos court. Bon, ça marche pas. Donc, Là, puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un petit peu le. Faut aussi te forcer un peu à monter à l'étage plutôt que de sortir de la maison ou à perdre tes je clés. me suis quand tu- trompé de porte. Il y avait la porte de sortie, mais je vais plutôt descendre dans la cave. Mais donc, il fallait un système où la narration n'était pas interrompue. Donc, eux, ils se sont dit des symboles plutôt que des valeurs étaient plus faciles. Tu dois chercher dextérité, c'est violet. Et ben, tu regardes le nombre de violets que tu as. Voilà, c'est l'idée. Puisque c'est symbole et couleur. Voilà. Pour que ce soit le plus Mais lisible c'est possible. pour faciliter la lecture. Alors, ils auraient pu faire des symboles parce que tu les reconnais, ils sont tous différents. Mais la couleur aide à aller encore plus vite. Et eux ils m'ont vraiment dit, c'est pas pour faire chez les rôlistes, c'est pas pour créer une nouvelle mécanique. Et, tu vois, ça, tu aurais pu faire de 1 à 6, ça aurait été exactement la même. Oui, c'est clair. Mais pour eux, c'était de la narration. Tu jettes les dés, tu vois à l'œil, tu te dis tout est violet. J'avais une carac violette, c'est bon, je continue à dire ce que je fais, je m'arrête pas. Et donc tu gardes ce rythme soutenu. Et je trouve que c'est malin. Voilà, moi, c'est un jeu que je trouve très intéressant dans son côté offre multiple. Tu peux vraiment jouer ce que tu as envie. Un pote après va dire putain, moi j'ai une autre idée, file-moi ton bouquin et je vais te faire un dieu American Horror Story. Tu as un cercle de sorcières un peu coven, machin. Et ben, tout marche en fait parce que comme tu n'achètes pas un background, tu n'achètes pas comme Vampire tout un lore. Et tu te dis, un vampire, je peux le transformer dans des vampires de l'espace qui pilotent des vaisseaux spatiaux. Compliqué. Compliqué. La Camarilla, tout ça, c'est ce compliqué. que tu veux, mais c'est sûr que la Camarilla dans l'espace, c'est plus dur. Voilà. En termes d'adaptation, ce sera beaucoup plus compliqué. Là, comme on vient en te disant, voilà, cette proposition, c'est à vous de vous l'approprier. Et ce que vous avez en tête, on va vous montrer comment le motoriser. Bah là, en fait, tu pars où tu veux. Et du coup, sur la version anglaise, il y a uniquement ce livre-là où il y a une gamme avec des setups ou des settings qui sont mis derrière. Il y a le livre de base Shiver avec un recueil de scénarios pour permettre aux gens de. Déjà, ça te permet d'avoir le scénario clairement. Et je pense aussi, c'était aussi, les frères m'ont dit, c'était aussi leur démarche pour montrer comment fallait le jouer. Voilà, comment il fallait jouer et comment passer d'une créature à l'autre en créant des nouveaux setups, des nouveaux settings. Donc ça, c'est malin. Parce qu'une fois que tu as fait une fois que tu as lu même les scénarios, tu te dis, ok, c'est bon, j'ai compris comment ça marche, et puis c'est parti. C'est l'épisode de Buffy, comme d'habitude, un peu de romance au début, un petit mystère, puis bam, il y a la créature qui veut la tuer. Donc on te proposera lors de la précommande le livre de base et son extension de scénario, l'écran, les dés spéciaux, parce que c'est des dés à face. Mais on te propose leur deuxième supplément, enfin leur deuxième livre, qui est Shiver Gothic, où là, il rentre un peu plus dans les détails de cette période, gothique anglais. Voilà, là, on est dans Frankenstein, plutôt le Carnival Row, etc. Voilà. etc. Ouais. Et depuis, ils ont fait une boîte spécialisée pour les slashers et une boîte dont j'ai quand même oublié le nom, mais il y avait un gros dinosaure dessus. Donc tu l'as fait du sort de Jurassic Park, monstre. Je crois que ça doit être du Monster. Ouais, du Monster en général. Sharknado, si tu as envie, jusqu'au. Sharknado, le concept déjà me dépasse. En termes de bazar à table. En tout cas, nous, on y a joué hier, ça a duré 1h30, quelque chose comme ça, non 1h30, ça a duré à peu près. Avec une MJ qui était au top, pour le coup. Et on a vraiment rigolé. On a vraiment rigolé. C'était assez drôle, même si on a des joueurs dans l'équipe qui sont toujours un peu traîtres et un peu méchants avec les autres. T'en regardes un avec vraiment beaucoup d'insistance. Hein. On balancera pas les noms. C'est celui qui est derrière la caméra, c'est Max, il va balancer son nom. Hein. C'est pas le problème. Il essaie de tuer tout le monde à chaque fois. Mais après, il dit qu'il fait pas exprès. Donc, non, très chouette. On a pris beaucoup de plaisir à la jouer. Alors après, on verra. C'est en financement que ça arrive. On lance la préco pour Halloween. Ouais, dans 10 jours. Mais ouais, c'est ça. C'est on est là, mais oui. La prochaine. On le fait pour Halloween parce que c'était un truc d'horreur. On fait une petite collabo avec Maxime de Globtopus, qui passe ce petit coucou. Qui a fait un actual play. Ouais, qui a fait un petit actual play où vous retrouverez la cheerleader, le capitaine de l'équipe de foot. Et c'est assez cool parce que ça va mettre en monter ce. Ouais, puis en plus, il va être déguisé comme il le fait d'habitude et ça marche bien. Le high school horror, tu vois, qui marche très bien. Moi, c'est la première chose que je me suis dit, putain, du high school horror, je veux faire ça. En fait, ça marche tellement bien. C'est clair. Cours dans les couloirs, plein de casiers. Tu fais Carrie, tu vois, par exemple. Oui. Ah, je ne sais pas ce que c'est, mais. Ça, c'est un rôliste qui s'est coincé le doigt dans son. Quelque part. Donc, non, voilà. Donc, c'est très cool que vous ayez pu tester parce que moi, on va être honnête, c'est pas Vampire, c'est pas un triple A qui va arriver avec une gamme pour mais au bout d'un moment, on a besoin de jeux comme ça aussi, qu'on peut sortir un peu quand on veut. C'est facile à mettre en place, tout le monde connaît les codes et c'est facile à jouer. Tu peux le faire en 2 sessions sans rien expliquer. Mais oui, c'est vrai. T'es à la fac de Jussieu à Paris, t'es au double mixte à côté de la fac de Lyon, à l'université d'Audois. Eh ben, je m'en fous en fait, c'est parce que le contexte n'importe pas. Oui, c'est ça. Apporte peu. Tu peux dire, en France, c'est moins sexy, il n'y a pas le charme de l'américanisme. Je m'en fous. Tu n'as pas d'armes dans un slasher. Tu vas commencer,
Voilà. C'est dans un métro parisien, tout le monde a la tronche du métro parisien. Tout le monde sait ce qui Exactement, s'y passe, exactement. ouais, Et ça, je trouve ça cool. Donc c'est vraiment pour Ouais. moi un bon jeu de one shot, c'est un pro, partir en vacances avec des potes et parmi ton catalogue, tu amènes celui-là en disant j'ai juste le bouquin de base, le set 2D. On fait des fiches hyper vite parce qu'il y a peu de carac, donc ça va Oui, très vite. les fiches sont synthétiques. Et vraiment, après, tu te racontes juste une super histoire. Vous avez rigolé, il y a des mecs qui le joueront plus sérieux. Moi, je suis content. Moi, je C'est pense ce que la MJ nous disait. Je lui ai demandé si on pouvait jouer sérieux. Parce que nous, on est arrivé, on avait joué dans les pas, de toute façon, on voulait rigoler. Donc, Bah non, vraiment, mais c'est très bien. mais c'est vrai Alors, qu'au début, toi, un vampire, quand tu veux rire, jeu d'horreur. On s'est dit, ouais, jeu d'horreur, est-ce que là, tout de suite, on avait jeu d'horreur? En plus, lui, il aime pas les jeux d'horreur, Max, là. Donc, du coup, on est arrivé, elle a tout de suite vu qu'on avait envie de rigoler, donc on est parti là-dessus. Non, On mais est c'est parti très sur bien. de la série B et parce que ça les a vampires, bien tu peux pas marché. rigoler. Si tu Alors, commences à après, rigoler tu à dis, j'ai envie vampire, de rigoler, ouais, c'est mort. t'as cassé le jeu, quoi. scénar, il est cassé, quoi. Alors que C'est clair. celui-là t'offre cette possibilité. Et puis le MJ après peut rebondir. Il est peut-être parti sur un scénario hyper sérieux. Les joueurs commencent à rigoler. Il a les codes du B-Movie, bah joue avec en fait. Va avec tes joueurs aussi. Tu vois, on en revient toujours à un truc dont je parle beaucoup en ce moment. Quel contrat, le contrat social entre le MJ et les joueurs. Sur la table, ouais, sur la table. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a C'est un ça. deal, et puis Ouais. il y a pas les joueurs jouent et le MJ il est là. Il faut que le MJ passe un bon moment avec. Mais Donc c'est- là, si les joueurs partent en rigolant, bah dans le contrat, le MJ doit dire, il va pas dire, ah, les gars, attendez, moi j'ai fait un truc hyper. Mais c'est pour ça que hyper léché. tous les jeux récents, avec toujours un petit peu de narration partagée, des choses comme ça, ils ont modifié un peu cet aspect-là, je trouve, justement. Ouais. Et ce contrat social, il se fait plus facilement maintenant qu'il y a quelques années où des fois, il y en avait un ou deux qui avaient envie de faire un truc un peu rigolo. Et le problème des Donjons Dragons, tout ça, c'est un peu. Ça arrive souvent. Ils disent, oh, on va tu faire vois, une blague, tu on va vois, faire un truc. Et l'autres regarde. qui sont là, non, moi, Ogre, au niveau 56, j'ai moins envie. Et Garou, t'avais Ouais. des rôles, mec, qui partaient dans l'Ombra, les autres, ils Ouais. étaient tous sur leur téléphone parce que c'est long. C'est ça. Le vampire, tu lances la partie, bah, t'as le trémère qui va faire ses trucs, l'autre qui parle à l'un, tu fais les gars, vous voulez pas jouer un peu, j'ai fait un scénar. Et en fait, t'as pas envie que ton MJ te dise ça. Parce que ça nous est tous arrivé, enfin moi en tout cas ça m'est arrivé déjà à la table, le mec qui fait les gars, on peut jouer. Et là tu fais, ah ouais, là on est relou en fait. Donc tu nous avais dit quoi? Il y a une petite fille rentre dans la taverne, elle dit, aidez-moi. Ouais, on est Ouais, tous bah, du coup, on y va tous. on et est puis tous fait level tous, 35, on aurait fait, ouais, écoute, petite, on va voir les aventuriers niveau là-bas. Nous on attend le ballon, tu vois. Tu fais bah, des fois ton MJ il est fatigué, fais la petite fille, elle rentre, aidez-la. Bah, évidemment, tu te lèves. Tu vois, tu te lèves et t'y vas. Tu te lèves et t'y vas. Mais ouais, c'est parti. Pense au Seigneur des Anneaux. Tu rentres, t'as un mec un peu louche dans les ombres avec une pipe dans les capuches. Et là, Mary Pippin, ils font hello, appelle son des bières. Tu vois, ça, c'est les gars. Il y a le futur roi du Gondor, là, je voulais pas commencer l'aventure. Non, on va picoler ce soir. Ah, vous êtes Ouais, trop mais là. ça arrive au Tu vois, le passage du poney fragant, c'est le passage où tes joueurs, ils sont relous. Tu vois, Oui. Donc là, tu fais une petite bagarre, l'anneau il tombe, et tu vas là, je vous ai bien remis dans le scénar. Vous l'avez capté un peu là que. Donc j'ai- vous allez parler au mec à la capuche. Ok, on y va. J'ai connu des joueurs, ça les remettait pas en place. Mais bon, il y en a Bah, toujours. après, à un moment, tu fais la sauce sur les MJ. Hein. Il y en a toujours. Oui, c'est clair. Et tu le vois hein, dans le film. La menace, c'est quand t'as les Nazgûl qui arrivent qui planquent l'oreiller. Ils n'ont pas discuté avec le monsieur à capuche. Les quatre, ils deviennent une brochette de Hobbit. Hein. C'est vrai. Tu vois la menace. C'est vrai que si tu C'est casses une ça. partie. Mais on le sait. Hein, c'est une partie de jeu de rôle en fait. Tout ça. Tout ça n'est qu'un complot des rôlistes. Ouais. C'est ça, oui, ça en fait. L'écriture n'est que ça en fait. N'est que des parties de jeu de rôle Exactement. mises sur le papier. Exactement. Donc Shiver, le financement arrive bientôt là. Et on a appris aussi que tu avais une licence qui arrivait. Moi que J'en ai j'aime tellement. beaucoup. Discworld, Discommande. série Pratchett. En français dans le texte. Exactement. Bah, Alors ça, c'est tout là, la neuf, hein. traduction. Ça, c'est tout neuf. On peut pas faire plus neuf. On a fini les écarts, je crois, lundi soir à 18h Ouais. avec un lancement le lendemain. Donc, mon équipe n'était même pas au courant. J'étais déjà en train de monter la page en disant, hey, on lance Discommande. Et mon Brandon qui me fait, ah, ok, bah cool. Et je n'ai pas eu le temps. Hein. C'est fini hier soir. Je suis rentré à 22h sur du bureau. J'ai pas fait un MP à tout le monde. Mais ouais, je suis content. Ça, franchement, c'est un bon projet. Pratchett, c'est quand même dans la littérature de fantasy, dans la littérature fantastique, on va dire, dans la lecture de C'est l'imaginaire. assez difficile, ouais. C'est l'imaginaire, ça me plaît bien. Ouais, l'imaginaire, c'est Dans bien parce que dans ça va l'imaginaire, tellement loin et ça. c'est un mec qui a créé un monde qui est hyper fort, avec une vraie direction. Tu vois, c'est pas une copie, c'est pas un truc. Tu te dis, ah, je sens les influences. Moi qui connais bien 40 000, tu vois du Asimov, du machin, du Dune. Ouais. Bon. Non, Pratchett, ça part. Monde. Pratchett, Le ça mec te dit de manière, vous êtes sur une tortue, tu lui parles Oui. des éléphants sur la planète. Déjà, tu fais. C'est marrant, ça, j'ai pas la ref là. Il y a des refs. Là, j'ai pas fait. Et alors que n'importe qui te dit maintenant c'est un disque, les platistes qui te disent un disque des éléphants, tu fais. Ouais, tu ouais, l'as c'est piqué bon. à Pratchett. En fait, c'est lui qui a établi. Donc ça, je trouve ça cool. Et donc voilà, donc ça, on va le proposer assez rapidement en finançant parce que le Modifius, il faut absolument qu'on livre en même temps qu'eux. Ah, donc ça va être livré en même temps que le. Ah, là-bas, c'est ça. On livre. On avait vu que sur le financement, il y a plusieurs langues et la France était à part, non? Alors, c'est une histoire un peu compliquée. Pour la faire courte, en gros, Modifius gère le financement pour ceux où il y a des petits drapeaux, la Pologne, l'Allemagne et autres. Et moi, j'ai dit bah non, parce qu'en fait, ça n'est pas viable financièrement que vous fassiez la commande pour les Français.
On sait très bien que si une campagne est faite en multilangue, tu as à peine un tiers des backers qui viennent. Mm. Donc en fait, c'est pour vendre 300 bouquins de Disque Monde, la gamme elle est morte. Donc, Ok, donc vous avez laissez-nous récupéré faire le financement du coup. Par contre, le deal, c'est qu'on ne fait que ça sera qu'une préco. Il n'y aura pas de palier parce qu'en fait, on va proposer tous les paliers déjà tombés des Anglais de J1. Ouais, On ok. fait la même offre. Les Français ils auront au gramme de papier près la même chose que les Anglais. On peut rien créer parce que ça c'est la galère. Enfin, on va pas dire nous Oui, aux nous, on a héritiers plus- Pratchett, ouais, on a voulu un scénar en plus, etc. Puis sinon les Anglais vont dire pourquoi les Français et nous ils l'ont pas. Donc en fait, ça sera un deal J1. Il y aura les mêmes pledges que les. Alors, on va peut-être retravailler les pledges parce que les Anglais font tous les pledges à la con avec. Bon. Il y aura peut-être bouquin de base, le all-in, et il y aura un module, tout le projet KS en une fois. Ok. Et les Français, et c'est un KS exclusif, donc ça veut dire que c'est là ou jamais. Et donc après, ce sera pas, il y aura Ce pas qui de vente, sortira en il y aura rien. magasin ne Ah oui. sera pas. Il n'y aura rien d'identique. Ok. Donc la collector là, qui est en train d'exploser en Angleterre, là, qui est illustrée par Kit Bee, qui est l'illustrateur officiel des couvertures depuis 2001. Mhm. Ils ont fait une couverture exclusive. Donc là, j'ai regardé ce matin les chiffres de la contribution, la contrepartie de luxe, en gros. C'est 70% de leurs contributeurs, quoi. Ouais, Les bah, mecs sont forcément. ouf. Bah, après, Forcément. tu te dis, j'ai un dessin exclusif, un petit tiré à part. Et en plus, il a fait un dessin malin. Le dessinateur, il connaît les bouquins depuis des années. Il y a tous les persos Ouais, cachés. Ils t'ont fait un dessin à la Escher, tu sais, avec des escaliers qui s'entremêlent où tu pourrais passer 8 heures à tourner en boucle. Donc, je pense que les fans, ils ont fait, bah, autobail. Donc, et moi, je voulais pas c'est qu'on ce qui va puisse se passer proposer aussi, en hein. France que la version prévue pour le retail. A priori, on m'a expliqué, alors j'ai pas encore tout, mais en retail, on m'a dit peut-être une version digest, tu vois, genre un A5, souple peut-être, avec moins d'illustrations pour que ça soit plus concis. Et je me suis dit, mais les fans, ils vont être dégoûtés. Ils vont dire, ouais, mais le caisse de l'année dernière, il y avait Ouais. un bouquin de ouf, S'il pourquoi n'y il n'y a, a pas pas accès? s'il y a pas accès à la version premium, on va dire du truc, parce Voilà. que c'est un peu dommage, quoi. Et donc, nous, on va Donc, proposer à l'identique, mais pour caler le tirage, comme c'est du KS exclusive, on ne fait pas un tirage global. Il faut qu'on soit sûr du nombre de bouquins qu'on fait. Donc, on fait une préco. Si on a vendu 100 de luxe, on en tirera 110 pour avoir les remplacements d'abîmés, etc. Et c'est tout. Donc, il faut qu'on le fasse le plus tôt possible pour pouvoir anticiper le tirage, faire les dés avec Modifuse, etc. Et du coup, on se posait la question que ça allait sortir en même temps ou on décalait pas, donc c'est prévu de sortir en même temps. En même temps. C'est dans le plan. Ok, Ouais. ça marche. Je pense qu'on ira plus vite qu'eux parce qu'ils vont le faire en Chine, puis ils vont avoir une plus grosse prod. Et nous, on va imprimer en Europe, je pense, probablement les ouvrages. Et l'idée, c'est que si on les reçoit avant, eh ben, on attendra que Modifuse dise ça. On a commencé les livraisons et donc nous, on donnera le feu vert à Meeple. On dit, vous pouvez y aller. C'est une question de respect. La compagnie elle est anglaise, jamais on livrera avant eux. Oui, Ça se fait évidemment. pas. Mais donc au final, Blade Runner, Fallout, Dune, Pratchett, Alien, ça fait beaucoup de grosses licences quand même chez AP, non? Alors, moi, je dis, alors pour l'éditeur, ça fait beaucoup. Les joueurs, après, ils jouent à ce qu'ils aiment. Ah mais c'est clair, Je- non mais c'est... Je me doute bien que les gens joueront peut-être pas à Pratchett et Blade Runner. bon, après le public a... Enfin, Mais moi, mon objectif, peut c'est se de croiser, mais pas proposer forcément un. Oui, après, tu peux être fan de tout. Enfin, je veux dire, moi, j'aime. moi, Blade Runner j'adore et Terry Voilà. Pratchett je prendrais. Voilà, donc. Cette question se pose Mais, pas. mais voilà, moi, ce que je veux, c'est surtout réussir à proposer un catalogue où, en fait, tu trouves une offre variée. Ouais. Et tu te dis, entre Dune, Fallout ou Shiver, des jeux plus petits, tu vois, qui ont on va dire, moins d'ambition, tu arrives à trouver des gameplays, des designs. Moi, je suis sensible à la partie graphique. J'aime bien quand les jeux sont beaux. Je trouve ça important. Je sais que les jeux sont chers. Donc, Ah, moi j'ai tout c'est bien gods, d'avoir je du peux te volume. dire que la partie... La je m'en suis esthétique, toujours pas remis. Hein. Voilà. Pour moi ça reste un des trucs les plus beaux que j'ai Donc vu. voilà, l'idée c'est de proposer une offre variée et que les gens puissent se dire, bah, on a un bouquin Arcane, et si je veux autre chose, qu'est-ce qu'il y a? Et te dire, ah ouais, ok, j'ai le Mais choix. C'est intéressant que tu aies toutes ces grosses licences en fait, et qu'au final derrière tu quand même des Broken Tales, c'est quand même des Golds Ouais. qui sont pas une grosse licence, et tu quand même ces bouquins là quoi. C'est que au final. Ouais, Broken Compass, tu vois qu'on vient de terminer, c'est un one shot entre Broken guillemets. Compass, ouais. On sort le jeu, on va livrer et on mettra les ouvrages en magasin, mais il y aura rien derrière. Donc Oui, parce que de toute façon la gamme s'est arrêtée de Broken exactement. Compass, Et donc, puis là, ça me permet ouais. de proposer encore un jeu qu'on n'avait pas, le jeu d'aventure. Moi, je suis fan de Uncharted depuis que j'ai vu. Voilà, mais ça reste un jeu d'aventure à référent très simple et où on voit tout de suite où ça va. Voilà. C'est Indiana Jones, c'est Uncharted, c'est Lara Croft, c'est Du pirate ou c'est du de Jules Verne. c'est de l'aventure, ouais, c'est quand même des jeux qui sont très clairs où on sait où on va et où il y a quand même peu de tromperies sur la marchandise. Et moi, enfin voilà, Broken Tales par exemple, on avait parlé au Fige l'année dernière, on l'avait vendu au Fige. Hein. Moi à la base, j'avais pas prévu de le prendre, du coup je l'ai pris, on l'a joué, on a fait une super partie, on a trouvé ça excellent. Et ça me fait plaisir d'avoir ce genre de jeu-là aussi, toi. Ouais. Parce que pour le coup, moi je serais passé à côté si on n'avait pas parlé. Toi, si tu me l'avais pas dit, quelle était la volonté derrière et ce que c'était. Est-ce qu'il aurait été fait en France si on l'avait pas fait?
c'est pas impossible, mais peut-être qu'il n'aurait pas été fait. Peut-être pas. Ou alors en tout Et petit moi, je trouve tirage, que dans petite l'offre, ça édition, aurait peut-être. été dommage. Après, on a la chance, effectivement, ça faut être très honnête, on a la chance d'avoir des jeux qui se vendent bien. Ouais. Donc, on peut se permettre de faire des jeux qui génèrent moins de marge. C'est pas grave parce qu'on ne vit pas sur ces petits jeux. Mhm. Donc, et ça nous permet de le faire avec l'aplomb d'une société Sans prendre de risques plus non plus importante. financiers Voilà. qui On font n'est pas la que. boîte en danger, Voilà. c'est Broken Tales. Donc c'est cool de pouvoir proposer ces jeux. Tu vois, ben, on parlait, je sais qu'au Fige, on avait parlé aussi de. Aide-moi. Avec quoi, comment? Mon cerveau coule. Peter Ouf. Pan. Ah, Neverland. Voilà, merci. Ouais, Neverland aussi, tu vois. Oui. Ça, c'est un jeu sur lequel où je sais qu'au mieux on sera au point mort, mais c'est un bel objet à sortir pour les Français. Mais c'est important de les sortir parce que, enfin, parce que moi, tout est passionné au bout d'un moment et moi, j'aime beaucoup jouer à Blade Runner, j'aime beaucoup jouer à Alien et tout. Les Broken Tales, ce genre de jeu, alors j'ai peut-être pas y joué 150 000 fois dans ma vie, mais je sais que les 4 ou 5 parties que je vais faire, j'aurais pas pu les faire avec autre chose. Et ça reste quelque chose d'important. Et à la lecture, ça va être une belle expérience. Non, mais C'est un beau livre à lire. esthétiquement, c'est magnifique. Et esthétiquement, c'est un beau livre. Donc même si tu joues pas, c'est comme si tu avais lu un bon roman, mais bien illustré. Et en fait, tu as cette satisfaction de te dire merci pour cette proposition On d'univers. parlait avec Mathieu de Rollis TV hier de ces jeux qui sont très beaux parce qu'on les achète, Ouais. mais qu'on les joue Ouais, plus. bien sûr. On les joue de moins en moins les jeux, on n'a plus le temps et on n'a pas le. Et ça fait plaisir d'avoir ces jeux-là. Et Broken Tale, oui, j'ai peut-être en faire 3 parties, parce qu'en plus ça se joue quand même assez vite. Mais oui, donc il va surtout rester dans la bibliothèque, mais je l'aurais lu, je serais rentré dans cet univers et ça m'aura projeté. Et ça sert à ça. Et Neverland, il y a ce côté-là aussi, quoi. Ouais, Et- moi, ce qui m'intéresse en plus, c'est souvent que tu as une petite règle. Hmm. Un petit truc de règle où tu te dis, Que tu pourras ça, dans ma utiliser. culture de Game Master, tu vois, de maître de jeu, bah, peut-être que j'y repenserai plus tard et peut-être que je pourrais l'utiliser dans mes jeux où je joue moi. C'est ça. Voilà. Ouais. Et tu vois, c'est comme prendre du skills de MJ. Tu lis d'autres créateurs, d'autres systèmes, d'autres mécaniques. Peut-être la mécanique de stress d'Alien, tu vas te dire, c'est pas cool. Peut-être que là, même à Donge, je peux introduire un petit élément. Mais c'est clair. Mais toi, je parlais à Pierre Saliba, qui est l'auteur d'un jeu qui est en participatif la semaine dernière, la collection Max Brown. Et je discutais avec lui. Et lui, il a une mécanique, par exemple, toute bête, de distribution d'XP à la fin, où il distribue des points d'XP un peu à la Free League. Toi, t'as fait ça, t'as un point d'XP, t'as fait ça, t'as un point d'XP. Et puis, en fait, chaque joueur, il a un point d'XP à donner à quelqu'un d'autre pour un truc qu'il a aimé. Ah bah voilà. Ça, je trouve ça trop cool, toi. C'est un truc tout con. Et ça, je me dis, Ça, mais tu ça, peux je garde mettre pour toutes les tous les parties, en fait. En plus, tu vois, quand tu fais du Mort du Monde des Ténèbres, par exemple, Oui. tu as peu de pex, c'est hyper facile de Les jeux dire. Tous les Free League, tu gagnes 2-3 points d'expérience par scénar, bah, il y en a un, là, c'est les tu joueurs dis, qui le alors donnent. moi j'ai prévu d'en donner 5, moi j'en attribue 4. Voilà. Et tu sais que chaque joueur donnera un point à celui qui a fait l'action d'éclat, qui a fait marrer tout le monde. Et puis tout le monde va s'arranger pour que tout le monde en ait au final, et ça permet de retracer un peu la Sinon, partie. il y en a un de ton groupe qui aura tendance Ouais, à non, tous mais les lui, prendre pour les. Voilà. on va arrêter de l'inviter. Mais du coup, ça permet aussi de se remémorer la partie, de faire un petit bilan. Voilà, enfin, c'est une mécanique qui marche très bien. C'est une très bonne idée. Mais tu vois, c'est ça que j'aime bien quand tu proposes plein de petits jeux variés, notamment dans les jeux indés. Tu peux aller trouver des mécaniques surprenantes, fraîches, où tu dis pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant. C'est tout bête. Voilà. C'est tout bête. Et après, tu utilises dans ton main game, là où tu fais ton run de 2 ans de jeu ou d'1 an, ce petit truc. Et puis après, je te dis, c'est juste la culture générale en tant que MJ. Ça servira peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Et tu te dis, bon, moi, j'ai vu d'autres mécaniques. Voilà. C'est le but d'avoir un catalogue varié. Et puis même, moi, j'aime bien en plus varier les plaisirs. Travailler sur les pièces contrées, tu vois, de Colossal. Et après, enchaîner sur Blade Runner. Puis tu as des affects personnels en plus. Blade Runner, moi, c'est un des premiers films de SF que j'ai vu quand j'étais marmot. Bah oui, Je mais me c'est souviens pareil. toujours de ce face-à-face entre Rutger Hauer et Harrison Ford sur le toit. Mais il est L'autre mec, il le décrit. J'ai vu des choses que vous aurez jamais vues, vous les humains. Et je me souviens, j'étais en train d'écouter en disant, bah putain, c'est un qui. En plus, Rutger Hauer, c'est un des premiers il a films le charisme, qui quoi. soulève quelques questions quand même chez toi. Quand même. Ouais, bien sûr. Et ça, je trouve que dans le jeu, ils ont réussi à faire ce truc-là. Enfin, moi, je sais qu'on a un DPJ qui a brillé à la fin. Il y a un choix à faire à la fin. On fait plusieurs choix, évidemment, c'est un jeu de rôle, mais il y a une décision à prendre. Bien Et sûr. il a fait un choix totalement étrange, mais qui était cohérent par rapport à ce qu'il avait fait. Et c'était surprenant et c'était intéressant. Et le jeu, il va bien dans le thème. Ils sont bien. Voilà, c'est pas juste un setting Blade Runner sur un autre truc. Tout est pensé et prévu pour. C'est Et le très scénar de la important, première boîte est excellent. Voilà, ce que j'allais te dire. Dès le début, tu touches le cœur du Oui, sujet. c'est ça. La transhumanité, Tu sais où tu vas. les tu vrais sais- sujets. Et là, on vient de terminer Fury Angels, qu'on n'a pas encore nommé en français. Enfin, s'il est traduit, il doit avoir le nom en français, mais moi, j'ai que les noms en anglais comme un boulet. Et voilà, enfin, moi, je l'ai lu en anglais, et je sais qu'il est. Moi, je le trouve un peu mieux, même encore, que celui de la boîte de base. Donc, on va être sur 2 boîtes hyper solides en termes de scénario pour les fans de Blade Runner ou n'importe quel fan de jeu de rôle, parce qu'en fait, t'as pas un lore incroyable non plus à appréhender.
Non, non, sais parce que que c'est à bah, telle époque. pour le coup, moi Une fois j'avais que t'as- 2 joueurs qui avaient jamais vu Blade Voilà. Runner. Alors on les excuse, hein, ils sont un peu hors temps, je sais pas comment ils font, mais ils avaient jamais vu Blade Runner. Et pour le coup, ils se sont emparés de l'univers assez facilement. Tu pitches assez vite. J'aurais fait une chronologie du Voilà. les Nexus, ouais, Voilà, etc. c'est ça qu'il Et faut en quand fait, une fois que c'est installé, les enjeux sont très très vite compréhensibles. c'est Et ça qui est important. Ouais, c'est ça. En fait, faut ajouter. C'est le module que tu rajouteras à une vraie humanité, c'est la partie des Nexus. ouais, Encore, d'après ce que j'ai vu chez Musk, on n'est pas loin. Euh, et après, tu plonges directement dans des problèmes qui sont des problèmes que tu pourrais avoir à n'importe quelle époque. ouais, et qui se soulève de manière naturelle et très impactant émotionnellement, je trouve. Je pense que c'est un Ouais. jeu. Ça, c'est un jeu pour moi. Ça, c'est un jeu expert. Oui, Euh, c'est un jeu où je pense que tu prendras plus de plaisir en étant un joueur expérimenté et en étant un MG expérimenté parce que tu vas pouvoir pousser les curseurs un peu ouais, plus loin. aller chercher en Tu vas termes pouvoir de. demander à tes joueurs de se challenger. Parce que tu as le choix qui, tu m'as dit, c'était totalement correct avec son personnage, mais vachement surprenant. Ouais. Parce que ça Parce veut que, dire que le mec, il est dans son rôle à ce puis moment-là. parce que puis tu mets des choses aussi, puis ça va chercher des choses chez toi et ça va Exactement. travailler, faire réfléchir, etc. Non, C'est je très, trouve, très je le trouve très intelligent ce jeu de rôle. Sincèrement, il est excellent. Moi, je suis content que tu aies apprécié Il alors. y a le livre de base qui va sortir bientôt. Il est là, il est en impression en Europe. Donc là, on a le livre de base, l'écran qui vont arriver. Avec le guide des colonies, le nouveau supplément Settlers en anglais, le prochain supplément de Fallout. Ouais. Ça arrive tout prochainement, si je dis pas de bêtises, mi-novembre, fin novembre. Walking Dead aussi qui arrive. Et là, on a un bateau qui arrive avec Humblewood. Excuse-moi, j'ai un sourire de plombier devant moi là. C'est terrible, la vision de mort. Il y a Humblewood qui est sur le bateau, Warwolf et Walking Dead. Ok. Mais le bateau prend un petit peu de retard, donc il devra arriver normalement en décembre. Et donc on ne pourra pas livrer les contributeurs à ce moment-là. J'espère que les gens comprendront, mais c'est Noël. Philibert, qui est notre partenaire logistique, à travers sa filiale Meeple, ils sont saturés de commandes à ce moment-là. Oui, forcément. Ouais. Et puis en plus, on prend un risque de mauvais traitement, de commandes en retard, mal attribuées, etc. Donc on va attendre début janvier pour commencer à lancer les précos. Après, c'est des brutes, ils vont vite, ils vont être hyper efficaces. Mais voilà, donc on a beaucoup de choses qui arrivent Il y a là. beaucoup de choses qui arrivent. Ouais. Et donc la boîte de Blade Runner, la deuxième boîte que j'attends avec impatience, plus tard dans l'année. Avant l'été. Avant l'été. Avant l'été, mais pas dans si longtemps que ça quand même. on a fini la trad, donc on va attaquer la mise en page. Mais là, si on termine la mise en page, ce sera fin d'année. Donc si on lance l'impression, on va tomber pendant le nouvel an chinois. Et j'aime pas produire pendant le nouvel an chinois parce que déjà, j'ai eu régulièrement des C'est problèmes. on apprend des expériences. Et puis surtout, ils peuvent lancer l'impression, et puis eux, ils vont partir en vacances, s'arrêter. C'est légitime. Mais après, il va falloir reprendre. Donc je préfère leur envoyer début mars, quand ils reviennent, frais et Faites la dispo, fête, et reposez-vous. qu'ils le fassent en revenez. une fois. Ouais. Donc ça veut dire mars, avril, mai pour faire la boîte. Mars, avril s'ils vont vite et qu'on a peut-être produit les dents en avance. Et donc le bateau partirait mai, juin pour arriver juillet. Donc ouais, on va rien qu'en faisant leur rétro-planning, je me dis peut-être même fin août, tu vois, parce que le temps passe hyper vite, quoi. Tu te dis 3 mois de bateau. Ouais, enfin, voilà. après, si c'est cet été, c'est déjà bien assez rapide. Mais ça peut être une belle sortie justement en août. Ça aura fait 1 an après la première boîte. Entre-temps, on aura eu le livre de base. J'espère qu'on aura quelques petits scénars à proposer, même des petits scénars, pas des enquêtes Oui, oui. complètes. À voir. Mais voilà, en tout cas, on est déjà dessus. Et je sais qu'après, je crois pas que ça soit été proposé, mais ils ont un supplément répliquant et une autre boîte de campagne. Donc voilà, ça va être une gamme qui va être soutenue, mais qui va être, je pense, assez intéressante en termes de gaming. Donc plein de sorties, la boîte de Blade Runner que moi j'attends avec impatience, Shiver le financement qui arrive donc dans 10 jours, même pas 15 jours, le 31 octobre. Et puis donc Actual Play avec l'Octopus. Ouais, petit actuel play avec pour j'ai hâte donner de un le aperçu voir, du parce que jeu. je l'ai pas vu, j'ai hâte de le voir. Mais donc comme nous, la partie qu'on a fait, on a vraiment bien aimé. Ah bah si, je suis content. Qu'est-ce que tu penses d'Octogoneur avec le recul de tout le week-end là? Ça fait. Alors, le dimanche est plus calme, c'est bien. Je pense que ça nous permettra de Ouais, là on mourir sur le stand. c'était Ouais, c'était métro parisien à l'heure de pointe. Mais non, c'est cool, c'est vraiment un salon de gamer. oui, Voilà. c'est un salon où c'est un salon pour le public. Ouais. Contrairement au Fiche qui est quand même un salon où il y a une partie professionnelle qui est plus importante. Mais c'est bien aussi. Hein, Oui, non, mais bien sûr. mais Mais c'est différent. Et là, c'est vrai que c'est un salon où il y a beaucoup de gens qui se réunissent. Et puis, Lyon, ça reste quand même une ville où le jeu de rôle est quand même sacrément important et sacrément ça important. marche bien. Ouais. Non, je suis content. Enfin, on voit vraiment beaucoup de gamers. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour parler des gammes, poser des questions, découvrir les produits. Enfin voilà, c'est vraiment hyper agréable d'avoir un retour comme ça à une commu qui est dynamique. On a rencontré plein de gens hyper sympas. C'est toujours cool de rencontrer
les amateurs de nos univers, quoi. Ça fait toujours hyper Ah oui, plaisir. il y a une passion commune au bout d'un moment, donc c'est toujours intéressant, puis on apprend beaucoup les discussions qu'on peut avoir sur le salon. Exactement. Donc, écoute, je te souhaite une bonne fin de salon, Vous aussi, bon un bon courage. repos. Je crois que tu as de peinture à faire J'ai cette un peu semaine. de peinture depuis tout. Non, ça va être cool. Et puis, merci d'être passé sur le stand. Et Et puis, merci à toi. en tout cas, on se reverra l'année prochaine à minima au Ouais, même de toute endroit. façon, nous on se reverra au Fige. Après, on se demandait si on passerait pas de voir dans tes locaux pour faire une interview à l'occasion. Donc on se contactera, je pense. Avec plaisir. Et en tout cas, on vous dit à bientôt. Octogone, c'est quasiment fini pour nous parce qu'on a commencé à être cramé et qu'on est revenu aujourd'hui un peu spécialement pour lui quand même. On va pas le dire. Mais on n'avait pas prévu de venir à la base. Mais merci à toi en tout cas de nous C'était un accorder. plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de salon. Merci beaucoup. Et puis bon repos après. On va y penser. Allez, ciao à tous. Merci. À bientôt.